Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à KTO TV et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Du 19e siècle jusqu'à nos jours, le catholicisme français connaît des transformations profondes, renouveau spirituel au 19e siècle, restructuration au 20e siècle, mais aussi crise et même déclin d'une Église fortement enracinée dans la société au 19e siècle à une pratique plus distendue au 20e siècle, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est tout un rapport à la croyance et à la transmission de la foi qui se reconfigure. Ces évolutions dessinent un paysage religieux en recomposition, marqué à la fois par des continuités et des ruptures. Alors, une fois n'est pas coutume, l'émission Au risque de l'histoire vous propose de sortir des sentiers battus afin de partir à la découverte d'une œuvre, celle de l'historien Guillaume Cuchet. Pendant plusieurs décennies, Guillaume Cuchet a travaillé justement sur deux fronts principalement, comment on a prêché la mort, le jugement et l'au-delà dans la France du 19e siècle, puis comment un siècle plus tard, la chrétienté sociologique s'est défaite en quelques décennies. Il a relu les chiffres, il a relu catéchismes et sermons, les récits aussi des fidèles et des témoins, afin de comprendre ce qui a changé dans la manière de croire et de pratiquer. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Guillaume Cuchet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez votre ronde serviette ici à l'émission Au risque de l'histoire. Nous avons réalisé déjà plusieurs émissions ensemble, dont la dernière avec Dominique Naprat, l'Église au milieu du village. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors, nous allons partir à la découverte de votre œuvre, qui est une œuvre extrêmement importante et qui est à la fois sur ce 19e et ce 20e siècle. On peut dire que nous allons partir à la découverte du catholicisme français contemporain, mais peut-être, j'allais dire, une petite session biographique sur les origines de votre vocation d'historien. Vous racontez que c'est en étant adolescent qu'un livre de Philippe Ariès vous a profondément marqué. Alors on a oublié qui était Philippe Ariès, il se qualifiait d'historien du dimanche, c'est un historien tout simplement de la famille. Oui, Philippe Ariès est un très grand historien. Il s'était appelé lui-même historien du dimanche parce que ce n'est pas un historien professionnel, un historien de métier. Il avait un métier par ailleurs dans la société civile. Et c'est un des inventeurs de l'histoire des mentalités. Il s'est intéressé à des sujets dont on ne pensait pas a priori qu'ils avaient vraiment une histoire, la famille, la naissance, la mort. Et il a montré qu'on pouvait écrire cette histoire-là. Et le livre, moi, qui m'avait beaucoup marqué, sur lequel je suis tombé un peu par hasard à 16 ou 17 ans, c'était ses essais sur l'histoire de la mort en Occident, notamment, ou l'histoire de l'enfant et de la vie familiale sous l'Ancien Régime. De livres extraordinaires qu'on trouve encore en poche aujourd'hui. Et ça m'a fasciné. Je me suis dit, tiens, si l'histoire, ça peut être ça, pas simplement des dates et de l'histoire politique, mais l'histoire de l'existentiel, véritablement. Voilà. Donc j'ai un peu démarré sur cette base-là, sans avoir du tout d'origine universitaire dans ma famille. Donc c'était vraiment, j'arrivais de l'extérieur complètement. Vous aviez un rapport à l'histoire déjà entretenu quand vous étiez lycéen ? Alors j'ai toujours été passionné par l'histoire, même ma scolarité m'ennuyait profondément, mais j'ai toujours été un très grand lecteur et je passais ma vie dans les bibliothèques. Donc j'ai lu très tôt beaucoup de livres d'histoire et j'avais un père qui était un spécialiste de généalogie et d'histoire locale, de l'Ardèche et du Vivarais, et qui était lui aussi un historien du dimanche à sa façon et qui avait surtout une intuition historique extraordinaire que j'ai rarement rencontrée depuis. C'est-à-dire que dans un compartiment un peu étroit et modeste, l'histoire du Vivarais, des familles du Vivarais, j'assistais à des cours d'histoire magistraux au dîner tous les soirs et j'avoue que ça m'a pas mal donné envie de poursuivre. Alors, je n'ai pas évoqué votre actualité littéraire. Votre actualité littéraire, c'est d'abord cet ouvrage, donc Guillaume Cuchet, La religion des morts, comment le 19e siècle a inventé le deuil moderne, un ouvrage paru aux éditions du Cerf, aux éditions du Seuil. Aux éditions du Cerf, c'est une histoire du sentiment religieux que vous avez publié en 2000.
2021. Et puis, si je puis dire, votre best-seller qui est sorti en poche. J'ai ici l'édition parue également au Seuil, Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Et immédiatement après, vous aviez écrit un autre ouvrage, Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? On parlera de l'espérance, je pense, à la fin de cette émission. Alors, si vous deviez présenter votre travail à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, en une phrase ou deux, diriez-vous que vous êtes historien du catholicisme, historien de la mort ou historien des croyances au sens large? Eh bien, un peu les trois. C'est vrai que j'ai commencé par m'intéresser à la croyance au purgatoire à l'époque contemporaine, 19e, 20e. Alors c'est une croyance très ancienne, avec des racines antiques et médiévales, mais que je prends à un moment où elle rebondit dans la société du 19e siècle. On va y revenir. Et donc j'étais au départ plutôt un historien du purgatoire, des attitudes devant la mort, mais aussi du catholicisme, avec au fond ce sentiment, je suis né en 73, que le monde catholique d'antan avait dû s'effondrer il y a peu, et qu'entre lui et nous, il y avait une distance considérable, même si temporellement c'était pas très loin, qu'il suffisait de tendre le bras. Donc j'avais cette espèce d'interrogation latente autour de l'histoire récente du catholicisme et un intérêt pour les croyances, le sentiment qu'au fond, la religion, même si le catéchisme est stable et ne change pas beaucoup, dans la prédication, c'est-à-dire dans les contenus réels, les contenus prêchés, vécus, sur la base d'un catéchisme identique, on peut avoir des religions extrêmement différentes et que le catholicisme qu'on avait dû prêcher il y a peu encore, au XIXe siècle, n'avait pas grand-chose à voir avec celui qu'on m'avait enseigné dans les années 80. 1980. Donc j'avais cette interrogation sur de quand date le changement, pour quelles raisons s'était-il opéré, voilà. Donc historien du catholicisme, historien de l'attitude devant la mort, avec cette interrogation sur les croyances, effectivement, et leur métamorphose successive. L'ancrage régional de votre père est vraiment essentiel parce que, au fond, c'est moins la grande histoire, l'histoire des grands hommes, j'allais dire de manière générale l'histoire des conciles, etc. Même si vous avez travaillé sur le Concile, on a enregistré une émission ensemble liant le Concile Vatican I et le Concile Vatican II. C'est votre père qui vous a fait comprendre qu'il y a aussi une histoire par le bas? Alors c'est lui et le fait que l'école française d'histoire religieuse a beaucoup fonctionné à base de monographies diocésaines. C'est-à-dire qu'on a eu cette idée qu'il fallait étudier à l'échelle des diocèses, donc une échelle où l'observation était possible, où on pouvait zoomer vraiment sur les pratiques, les croyances et les comportements. Et donc les historiens français, à partir des années 1960-1970, ont multiplié les monographies diocésaines, qui reste aujourd'hui encore l'échelle d'observation la plus pertinente pour comprendre de près, effectivement, par en bas, sans se contenter d'aborder les problèmes par les intellectuels, le clergé, les militants, c'est-à-dire les milieux qui produisent de l'archive et qui parlent beaucoup, les bavards en gros, alors que le pratiquant ordinaire est silencieux, ne laisse pas beaucoup d'archives, et au fond, on trop souvent dans l'histoire de l'Église, on écrit l'histoire des milieux militants, finalement, en oubliant effectivement de prendre le problème par la masse dans ces territoires. Voilà. Donc c'est effectivement un des centres d'intérêt qui a été le mien. Alors, dans vos années de formation, vous le disiez, votre thèse sur le purgatoire est importante, mais au-delà de ça ou à côté de cela, quels sont, j'allais dire, les maîtres, les livres et les débats qui vous ont orienté vers l'histoire religieuse et qui finalement voilà, vous ont amené à répondre à cette vocation d'historien du religieux? Bon, il y a une part de hasard parce qu'on fait des rencontres, on assiste à des cours, on est fasciné par tel ou tel, on démarre. Bon, moi, il se trouve que j'ai eu un directeur de thèse qui est devenu un ami et qui est un grand historien du catholicisme, qui s'appelle Philippe Boutry, qui a été directeur de Paris I, et qui était lui-même l'auteur d'une thèse importante sur le curé d'Ars, le pays du curé d'Ars au XIXe siècle, qui a renouvelé un peu l'historiographie. Et donc, j'avais ce filon un peu qui m'emmenait vers deux grands auteurs qui m'ont influencé, un jésuite qui s'appelle Michel de Certeau, qui a une œuvre très riche et internationalement reconnue, qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire des croyances, et un historien qui s'appelle Alphonse Dupron,
qui est un historien de la piété populaire, observé de très près dans ses sacralités, les pèlerinages, les reliques. Et donc, avec ces deux entrées, deux personnages très différents par ailleurs, Alphonse Dupron et Michel de Certeau, j'étais dans mon domaine qui est celui de l'histoire des croyances. Alphonse Dupron, c'est une révision en fait du Concile de Trente, de toute l'époque moderne, en sortant en quelque sorte de la critique protestante du Concile de Trente pour montrer et mettre en valeur précisément ce qui se passe à la base. Oui, c'est un historien moderniste au départ, mais avec des perspectives un peu de long terme, et qui a développé aussi toute une réflexion très puissante sur le catholicisme, ce qu'il appelait ses puissances et ses latences. C'est-à-dire quand on a stationné 40 ans dans le dossier, on peut commencer à oser les comparaisons et les raisonnements sur la longue durée, et sans essentialiser, comme on dit, le catholicisme, d'identifier un peu des constantes, ce qu'il appelait ses puissances et ses latences. Voilà, ça m'a beaucoup stimulé. Alors, peut-être une dernière question sur votre parcours avant de rentrer dans le sujet du catholicisme français contemporain du 19e et du 20e siècle. Vous avez enseigné dans des cadres extrêmement différents, l'université, Institut catholique, Sciences Po. En quoi le fait de parler tour à tour à des croyants, des non-croyants, des étudiants en sciences sociales, au grand public aussi, vous me disiez avant l'émission que vous sortiez d'une conférence dans un centre culturel, en quoi le fait de parler à un public très divers a façonné aussi votre manière de faire l'histoire? Est-ce qu'elle a changé votre regard aussi sur l'histoire? Alors moi, je suis assez soucieux, effectivement, de faire sortir ce savoir des enceintes universitaires pour en parler, échanger. Peut-être parce que je ne viens pas du tout du monde universitaire, j'ai cette idée qu'il faut quand même qu'on justifie un peu notre existence. C'est-à-dire qu'on est payé comme historien professionnel, il faut qu'on participe un peu au débat public, à l'élucidation des problèmes contemporains, sans se faire trop d'illusions sur ce qu'on peut apporter. Mais enfin, le fil chronologique et l'histoire sont des choses que l'opinion publique perd très vite. Moi, je suis toujours très frappé de voir avec quelle rapidité on perd le fil chronologique d'un dossier, de sorte qu'on passe son temps à redécouvrir des choses que ceux qui ont la mémoire du dossier connaissent et peuvent situer. Donc l'historien a une utilité, il indique sur la relativité des choses, sur l'historique des questions. Voilà. Par ailleurs, moi j'aime beaucoup faire cours. Mes étudiants me sont très utiles, c'est-à-dire que j'écris mes livres en les testant auprès de publics très variés. Je dis toujours la même chose à tout le monde, dans des enceintes confessionnelles ou laïques. Je n'ai jamais besoin d'adapter mon discours. Je dis les choses comme je les vois et comme je les pense. Je ne m'adapte jamais à mon auditoire. Ça pose, semble-t-il, pas tellement de problèmes. Mais je dirais qu'il y a une sorte de dialogue ouvert ou silencieux avec un public qui vous force d'abord à être clair. Moi, je suis persuadé que ce statut français d'enseignant-chercheur qui oblige les historiens professionnels à faire cours est une très bonne chose. Je ne suis pas sûr que le CNRS, de ce point de vue-là, soit idéal. Je pense qu'on a intérêt à aller... il faut être clair, il faut que les gens puissent vous comprendre. Et surtout, peut-être en histoire religieuse, chacun a une expérience dans ce domaine, y compris négative éventuellement, et on a à apprendre de cet échange, même s'il est silencieux. À la réception, on voit bien s'il y a passe pas, qu'est-ce qui surprend, qu'est-ce qui étonne. Bon. Donc je suis très attaché à ça et je ne le fais pas simplement pour des raisons pédagogiques, mais parce que ça me sert sur le fond, dans mes dossiers. Vous avez organisé il y a 3 mois un colloque sur le texte du pape François. On en a très peu parlé malheureusement de ce texte, qui est un texte qui en soi est un hymne à l'histoire et à l'importance de l'histoire pour nos sociétés. Oui, j'ai trouvé qu'on n'en avait pas assez parlé. On a beaucoup parlé du texte de François sur la littérature, qui est effectivement un beau texte et qui a frappé très au-delà des milieux catholiques. Et il a fait ce texte sur l'histoire. Alors, ce n'est pas le premier pape à parler d'histoire. Depuis au moins Léon XIII, il y a toute une tradition pontificale dans ce domaine. Mais il a publié là un texte juste avant de mourir, finalement, qui est un plaidoyer pour l'histoire. Pas juste l'histoire de l'Église. L'idée que prendre en compte l'historicité des choses est nécessaire pour avoir un rapport au réel équilibré. Ce qui est assez rare sous la plume d'un théologien ou de plaidoyer non pas pour la philosophie ou la théologie, comme le font souvent les membres du clergé,
mais pour l'histoire. Et donc, j'ai trouvé que ce texte valait le coup d'être commenté. Et de fait, il a donné lieu à un colloque de cette revue d'histoire de l'Église de France qui va être bientôt publié. Alors venons-en à votre thèse sur le purgatoire en France au 19e. Pourquoi avoir choisi cette entre-deux de l'au-delà comme porte d'entrée dans la culture religieuse française moderne ? Alors, c'est toute une histoire, mais au début, ma question de départ, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'était, au fond, dans l'ancien catholicisme, sans que je sache au départ dater cette affaire, la prédication sur ce qu'on appelait les fins dernières, c'est-à-dire la mort, le jugement particulier censé la suivre immédiatement, et puis l'aiguillage ensuite tripartite, enfer, paradis, purgatoire, était centrale. Voilà, ça faisait partie du cœur de la prédication. On était là pour ça, la vie était courte, elle était rude, pleine d'épreuves, mais l'important c'était de réussir la sortie. Bon. Donc le catholicisme médiéval, moderne, contemporain, jusqu'à une date relativement récente, a vécu de ça. Or, de tout cela, je n'avais jamais entendu parler, ou presque, je le répète, né en 73, formé dans les années 80, et je me disais, c'est incroyable, parce que le catéchisme n'a pas bougé, la doctrine officielle non plus, mais dans les contenus prêchés et vécus de cette religion, elle a été transformée du tout au tout, à tel point qu'un type qui arriverait de l'extérieur pourrait penser qu'elle a le même nom, la même doctrine, mais que ce n'est pas la même. Donc c'était ça un peu ma question, et j'avais lu le livre d'un théologien jésuite à l'époque assez connu qui s'appelait Gustave Martelet, qui était un grand spécialiste de Teilhard de Chardin. J'avais été le voir après avoir lu un de ses petits livres qui s'appelait L'eau de la retrouvée. Sous-entendu, on l'avait perdu et on venait de le retrouver récemment. Je n'étais pas sûr qu'on l'avait retrouvé, mais j'étais sûr qu'on l'avait perdu. Et donc, j'étais allé le voir et je lui avais dit « Bon père, ça c'est une question de théologien, mais qui m'intéresse moi, comme historien. » Et c'est lui qui m'avait dit « Bon, vous devriez aller voir un de mes confrères jésuites qui s'appelait le père André d'Herville, qui à l'époque publiait le Dictionnaire de spiritualité, qui est une œuvre monumentale que les jésuites ont publiée. » J'avais été voir ce père d'Herville, qui était bibliothécaire de Chantilly. À l'époque, les jésuites avaient leur bibliothèque à Chantilly. Et c'est lui qui m'avait dit, bon, il m'avait écouté, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, il m'avait dit, bon, écoutez, si ça vous intéresse, cette histoire de fin dernière, vous devriez vous intéresser au purgatoire parce que c'est pas du tout un truc médiéval, c'est pas Jacques Le Goff qui l'a inventé. Jacques Le Goff a écrit un livre célèbre qui s'appelle La naissance du purgatoire, oui. C'est pas juste un truc médiéval, ça n'a jamais aussi bien marché qu'au XIXe siècle. Donc, vous pourriez étudier une période où les fins dernières repartent dans leur prédication sous des formes modernisées et puis suivre le dossier jusqu'au moment où elles se sont effondrées. C'est comme ça que j'ai démarré sur le purgatoire. C'est en quelque sorte le père d'Herville qui m'a donné mon sujet et révélé à quel point on avait reparlé purgatoire au XIXe siècle. Donc, j'étais à la croisée de l'histoire religieuse et de l'histoire de la mort. C'est une forme de paradoxe, parce qu'on voit le 19e siècle comme un siècle scientiste, on en oublie que c'est un siècle spirituel. On a fait une émission ensemble avec Caroline Muller sur la spiritualité du 19e siècle, et la spiritualité féminine, les ordres féminins qui sont extrêmement importants. Voilà, il y a le 19e siècle présente ces deux pôles, un pôle très scientiste et puis finalement un pôle qui croit malgré tout en l'au-delà. Oui, puis il faut le prendre dans la chronologie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le 19e siècle, j'allais dire entre 1830 et 1870, connaît un renouveau catholique et spirituel plus largement qui est assez spectaculaire. Qui est saisissant pour les contemporains. Et le 19e siècle qu'on a, nous, en tête, homme du 20e puis 21e siècle, c'est souvent plutôt celui de la Troisième République, de la fin du 19e siècle. Des années 1880 à 1914, la République laïque, anticléricale, scientiste, et on a tendance un peu à rétroprojeter dans les décennies antérieures ce 19e siècle terminal, très rationaliste, qui ne ressemble pas beaucoup au 19e siècle romantique de 1830-1840. Donc il y a vraiment eu un réveil religieux très spectaculaire entre 1830 et 1870 ou 1880. Et là, on a une toute autre vision du siècle, avec des ruptures aussi très spectaculaires. Les hommes de 1810, après la Révolution, ils n'ont pas beaucoup de bagages religieux souvent. C'est des enfants d'une grande rupture. C'est Victor Hugo, c'est les romantiques. Ils nous ressemblent, j'ai toujours pensé qu'ils nous ressemblaient un peu, ils nous ressemblaient plus que les hommes de 1880,
qui, eux, avaient été recadrés pour ou contre la religion. Voilà. Tout le monde était repassé par les salles de catéchisme. Il y avait ceux qui y croyaient, ceux qui n'y croyaient pas. Nous, qui sommes aussi les enfants d'une grande rupture, on en reparlera, des années 60-70, on a un rapport spirituel qui, d'une certaine façon, est aussi libre que celui des romantiques de 1815 et qui est fait d'ignorance, pour une part, c'est-à-dire qu'on vient de nulle part, à certains égards. Voilà. Donc ce 19e siècle présente des faciès très contrastées d'une période à l'autre. C'est difficile de raisonner sur lui comme s'il formait un homogène. Mais comment expliquer, parce que vous parlez de cette liberté, du fait qu'au début du 19e siècle, il n'y ait pas eu cette connaissance, au fond, la renaissance du catholicisme français au 19e siècle trouve ses origines dans cette liberté, dans une soif de spiritualité. Elle vient plus du bas que du haut, de la hiérarchie, au fond. Je pense que c'est une dialectique entre le haut et le bas, c'est-à-dire qu'au fond, les hommes et les femmes du début du XIXe siècle ont pensé, dans l'Église, qu'ils allaient pouvoir remettre en selle l'ancien catholicisme, celui d'avant la Révolution. C'est au fond ce qu'ils ont un peu essayé de faire pendant la période qu'on appelle de la Restauration, entre 1814 et 1830. Ils ont repris les vieilles méthodes, notamment ces fameuses missions populaires. On envoyait des équipes de religieux, de prêtres en ville ou à la campagne qui organisaient des retraites collectives sur 15 jours ou 3 semaines où on vous matraquait. Et ça permettait de faire repartir en quelque sorte localement la vie religieuse. Donc on a fait ça massivement sous la Restauration. Et puis en 1830, au moment de la Révolution de 1830, il y a eu une explosion d'anticléricalisme terrible, surtout à Paris et dans les villes. Et tout le monde catholique s'est mis à réfléchir, ou disons les franges avancées du catholicisme se sont dit c'est pas possible de reprendre simplement l'ancien pour le remettre en service, il nous faut transformer le catholicisme. Et à ce moment-là s'enclenche vraiment, dans ces années 1830-1840, une rénovation profonde du catholicisme, avec des noms qu'on connaît, Henri Lacordaire, Frédéric Ozanam et d'autres qu'on a oubliés. Mais là, il y a des phalanges de jeunes catholiques qui décident de remettre leur catholicisme sur l'établi pour réduire la distance qui s'est créée entre lui et le monde moderne et aussi revisiter ses intuitions fondamentales à la lumière du monde qui était le leur. Donc voilà, c'est une conjugaison à la fois d'une réforme par le haut et d'une réforme par le bas. Que nous dit au fond cette croyance très importante du purgatoire, c'est-à-dire que ça fait partie j'allais dire de la vision commune malgré tout dans ce siècle scientiste. Le purgatoire est bien présent, c'est une réalité, c'est au-delà du catéchisme, voilà, une chose qui est absolument acquise par l'ensemble de la population française. Alors cette croyance au purgatoire, elle est devenue un peu spécifique au catholicisme à partir du XVIe siècle, parce que la réforme protestante, un des aspects de la rupture protestante, c'est précisément que les protestants ne croient pas au purgatoire, à la possibilité de prier pour les morts, par conséquent, parce qu'on ne peut prier pour les morts, ça leur sert à quelque chose que s'ils sont au purgatoire, s'ils sont en enfer, il n'y a plus rien à faire pour eux, s'ils sont au paradis, c'est pas la peine. Donc la prière pour les morts, le principe de la prière pour les morts présuppose que les morts sont dans un lieu, entre guillemets, ou dans un état tel que les vivants puissent faire quelque chose pour eux. Donc depuis le XVIe siècle, le catholique croit au purgatoire, comme il a une dévotion particulière à la Vierge Marie. Il y a un certain nombre d'aspects du christianisme qui sont devenus distinctifs du catholicisme. Au XIXe siècle, ça repart parce que le XIXe siècle, c'est l'objet de mon dernier livre, a une religion des morts extrêmement intense, un rapport aux défunts qui se transforme. Et le catholicisme comprend qu'il a un atout dans ce domaine, puisque lui propose aux fidèles de prier pour les morts, c'est-à-dire que la mort n'est pas une rupture unilatérale. On peut continuer d'avoir un rapport aux défunts, de prier pour eux, et les catholiques du XIXe siècle vont se convaincre d'une chose qu'on ne disait pas sous l'Ancien Régime, c'est que les âmes du purgatoire, comme on les appelait, peuvent prier pour les vivants et leur obtenir des grâces matérielles et spirituelles, de sorte que la boucle est bouclée. On prie pour eux et ils vous en savent gré et vous le rendent sous forme de grâces spirituelles et matérielles. Donc la religion populaire aime bien que les boucles bouclent, ne pas prier en vain. Le culte des saints, au fond, connaît une déclinaison un peu nouvelle à travers cette relance de la dévotion aux âmes du purgatoire. Ça va devenir une des dévotions les plus populaires du XIXe siècle et qui touche au-delà même du monde catholique. Parce que précisément cette question du rapport aux morts
le catholicisme a un atout anthropologique en disant nous, on a quelque chose pour vous, voilà, Ouais. pour vos deuils douloureux. On a des propositions à vous faire dans ce domaine. Mais pourtant, la mort, parce que quand on évoque la mort, on pense aussi à la guerre, et la guerre est beaucoup plus présente dans la première moitié du XXe siècle. Est-ce qu'on retrouve les mêmes mécanismes dans la première moitié du XXe siècle par rapport à cette question du purgatoire, où il y a déjà une transformation de la perception que l'on peut avoir de l'au-delà ? Alors ça, c'était un aspect de ma thèse, effectivement, de montrer que la guerre de 14 avait avait porté un coup sévère au purgatoire. C'est-à-dire que, parce qu'on avait fini par se convaincre, en partie parce que le clergé, mobilisé dans l'effort de guerre, avait beaucoup expliqué que les poilus, morts pour la patrie, dans des conditions certes un peu problématiques, donnant eux-mêmes la mort à d'autres, mourant sans avoir reçu les derniers sacrements, donc tout ça était un peu inquiétant quand même, en théorie, de loin, mais le clergé n'a pas lésiné et expliquait qu'il n'y avait pas de souci à se faire, qu'ils étaient montés tout droit du champ de bataille au ciel, parce qu'une mort aussi glorieuse, même le Christ... Voilà. Il y a eu un débat d'ailleurs passionnant en 1915 sur sont-ils des martyrs, au sens propre, c'est-à-dire pour être un martyr, d'abord il faut recevoir la mort, pas la donner, de ce point de vue-là, ils avaient un peu un problème, et il faut mourir en haine de la foi. Ils ne sont pas morts en haine de la foi, ils sont morts pour la patrie, ils sont morts... Bon. Donc le clergé, très sérieusement en 1915, discute en disant si, c'est quand même probablement un martyr, tant le patriotisme a fini par remonter dans la théologie. Donc la guerre de 14 a porté un coup sévère à cette croyance. La meilleure preuve, c'est d'ailleurs, Michel Vauvel l'avait dit avant moi, c'est que très souvent on a installé dans les chapelles des âmes du purgatoire, dans les églises, les plaques commémoratives des défunts. On a pris la chapelle latérale dévouée ou dédiée à la dévotion aux âmes du purgatoire et on y a installé les plaques commémoratives des poilus morts pour la France. On voit bien qu'ils occupent le site, mais que ce n'est pas du tout le même genre de mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de prier pour que les poilus aillent au paradis, ils y sont de toute évidence. On commémore ces défunts glorieux en partant du principe qu'ils ont été sauvés. Et mon hypothèse avait été de dire si la croyance au purgatoire décline après la Première Guerre mondiale, et plus encore après la Seconde, c'est en partie parce que ces poilus ont fait jurisprudence, en quelque sorte, en montant tout droit au ciel sans passer par la case purgatoire. Ils ont fini par créer une espèce de précédent où tous les autres se sont dit, après tout, il n'y a pas que, on a tous souffert dans nos existences. Voilà. Hypothèse que j'ai c'est une hypothèse de jeunesse dans ma thèse. Dans la réédition de poche de ma thèse, j'ai fait une postface où j'ai battu un peu ma coulpe en disant, aujourd'hui, j'en dirai pas autant. C'est-à-dire que la chronologie... Le purgatoire est resté enseigné assez massivement jusque dans les années 1950, jusqu'au Concile. Ça faisait partie du catéchisme, en quelque sorte. Les petits Français au catéchisme, ils apprenaient leurs questions-réponses, la 617 questions-réponses à apprendre par cœur. Il y avait la case purgatoire. Donc, je serais moins affirmatif aujourd'hui. Ça a perduré au moins jusque dans les années 60. Mais les guerres mondiales ont été une épreuve pour la croyance au purgatoire. Est-ce que, et pour le 19e et pour le 20e siècle, la précarité de la vie est importante dans cette conception de la mort, sans tomber dans le misérabilisme sur le 19e siècle. Voilà, est-ce que l'instabilité, la difficulté des temps jouent en miroir par rapport à notre époque contemporaine, qui est très individualiste, très consommatrice, voilà, très hédoniste au fond, au point d'en oublier la mort et donc le purgatoire? Peut-être, ça fait partie effectivement des causes profondes de ces mutations, toujours un peu difficile à cerner par l'historien. C'est vrai que la vie au XIXe siècle est brève, qu'elle est dure, que les taux de mortalité infantile, juvénile sont très élevés. Hein. Je cite souvent mes étudiants l'exemple de Frédéric Ozanam, le fondateur des conférences Saint-Vincent de Paul. Sa mère a eu 13 enfants, il y en a 10 qui sont morts en bas âge, il y en a 3 qui ont survécu, et Frédéric est mort à 40 ans de la tuberculose. Bon, donc, c'est un tableau un peu rare, mais pas exceptionnel. Donc, la vie est brève, elle est dure, et il est probable que dans ce contexte, les transferts d'espérance dont la religion est porteuse sont plus nécessaires que pour des gens qui ont une vie
qui considèrent qu'ils ont le droit de vivre jusqu'à 80 ans minimum, quitte à ruiner le pays en période Covid pour que le droit soit maintenu, que personne ne meurt avant 60 ans, en gros, qu'une génération s'élimine à partir de 60 ans. Il y a quelques décès exceptionnels avant, mais globalement, les gens ont une sécurité dans l'existence que l'humanité n'a jamais connue jusque-là. Et il est probable que cette sécurité existentielle inédite dans l'histoire, pour des raisons démographiques, médicales, a des conséquences culturelles majeures. Et donc la religion, j'allais dire, est impactée comme le reste, et peut-être plus encore que le reste. Est-ce que dans la perception de ce qu'on a vécu au moment du Covid vous a amené finalement à je ne vais pas dire plaquer vos raisonnements du 19e siècle sur la période Covid, sur la précarité de la vie et la relation à la mort et la quête de sens? Oui, à l'époque, j'avais fait d'ailleurs un papier parce que celui qui connaît le 19e, et a fortiori les périodes plus anciennes, ne pouvait pas ne pas être très étonné de la réaction collective qui se produisait sous ses yeux, en ce sens que dans les sociétés anciennes, il y a une combinaison de mortalité ordinaire très élevée et de mortalité dite extraordinaire. C'est-à-dire que tous les 15, 20, 25 ans se produisaient des pics de mortalité aléatoires qui vous embarquaient 10-15% du village. On voit ça sous l'Ancien Régime, la démographie historique montre ça. Donc la mortalité est très élevée, ordinaire et extraordinaire. Mais ces pics de mortalité extraordinaire ne suscitent pas de commentaires, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés. Ils font partie de la normalité démographique. Nous, on a eu un cas de figure assez spécial parce qu'on a une épidémie, une pandémie qui ne se verra pas in fine dans la pyramide des âges. Elle sera indétectable dans la pyramide, en partie parce qu'on s'est mobilisé pour éviter qu'elle ait trop de conséquences, évidemment mortifères. Mais le fait est qu'elle a fait très peur, elle n'aura pas de conséquences démographiques, en partie parce qu'on s'est mobilisé, et on en a en revanche énormément parlé. Et le rapprochement que j'avais fait, c'est-à-dire autrefois, ils se prennent tous les 15 ou 20 ans des catastrophes démographiques qui leur épongent le surcroît enregistré depuis la précédente, et ils n'en parlent jamais. Nous, on n'en a plus que très rarement, et on en parle énormément. Voilà. Donc, il y a une sorte d'inversion complète du dispositif de l'un à l'autre. Et en ce sens, le Covid était certainement très révélateur de ce que nous étions devenus depuis 40 ou 50 ans. Alors une dernière question sur la question de la mort et du 19e siècle, mais aussi du 20e siècle. Qu'est-ce que le regard de l'historien, parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez rencontré des théologiens notamment, qu'est-ce que le regard de l'historien peut apporter précisément aux théologiens et au regard finalement qu'un catholique peut avoir sur cette question de la mort? Alors moi j'ai toujours beaucoup discuté avec des théologiens, lu de la théologie, ça m'intéresse beaucoup, et en même temps je ne raisonne pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que moi je prends les choses dans leur ordre d'apparition, et je considère que les doctrines c'est une chose, mais que la manière dont elles sont prêchées et vécues c'en est souvent une autre, et qu'il faut bien faire la distinction. Donc on ne peut pas faire l'économie des doctrines et donc des théologiens quand on travaille sur l'histoire du christianisme, sinon ce serait complètement passé à côté de son objet, ce qui arrive à certains de nos jours qui font de l'histoire sociale du christianisme, qui s'attachent à son histoire matérielle et qui perdent le cœur du dispositif. Donc il faut en faire attention aux doctrines, mais on est très attentif à la manière dont ces doctrines sont prêchées et vécues. Et là, le théologien ne s'y retrouve pas forcément. Il a tendance à considérer que la piété populaire, au fond, c'est la mise en œuvre forcément un peu défectueuse de ces grandes intuitions spirituelles et qu'on peut se contenter de raisonner sur les concepts. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout ma perspective, même si je conçois très bien que ça puisse être celle du théologien. Alors venons-en donc à l'autre ouvrage majeur, comment notre monde a cessé d'être chrétien. Quand j'ai vu cet ouvrage publié, j'ai pensé là aussi en effet de miroir au livre de Paul Venn et de Marie-Françoise Basselès sur justement le basculement d'une société païenne au IVe siècle à une société chrétienne. Vous y avez pensé aussi à cette bascule à rebours en quelque sorte ?
Oui, je l'évoque d'ailleurs au début du livre en disant, bon, à mon avis, ce n'est pas tout à fait un hasard si on s'interroge de nos jours à nouveau frais sur la manière dont nous sommes devenus chrétiens, parce que nous sommes en train de cesser de l'être. Donc, on revient sur les démarrages au moment où on a l'impression de vivre un seuil, de passer par un seuil décisif dans le processus un peu de sortie. Donc oui, j'avais ce parallèle en tête, et puis ensuite, vous savez ce que c'est, les titres, c'est un peu, ça se négocie avec les éditeurs, donc celui-ci claquait un peu, ça leur a plu. Mais enfin, c'est effectivement moi qui l'ai proposé en lien, en référence directe à ce livre de Paul Venn et de Marie-France Bachelès qui m'avait beaucoup intéressé. Alors, est-ce qu'on doit, on a évoqué la Première Guerre, il y a également la Deuxième Guerre, est-ce qu'on doit raisonner sur le temps long et sur ces grands événements que furent la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le développement de la société de consommation après-guerre, ou au contraire, est-ce qu'on identifie de manière assez précise de quand date cet effondrement? Est-ce qu'on doit parler d'un crash religieux? Alors bon, c'était tout l'objet. Ce qui m'a permis de l'établir, c'est que j'ai eu des sources extraordinaires qui sont liées, qui ont été rassemblées notamment par le chanoine Boulard, qui était le grand sociologue de l'épiscopat, et que le catholicisme français, seul au monde ou presque, a entrepris de compter les pratiquants méthodiquement pendant 20 ou 30 ans après la Seconde Guerre mondiale, de faire des cartes, de sorte qu'on a des archives absolument extraordinaires, que les historiens connaissent pour une part, ce qu'on appelle les matériaux Boulard, et puis d'autres qui n'ont pas été publiés. Donc il y a moyen de faire de la statistique, de la cartographie, et d'établir donc la chronologie de ce décrochage religieux. Alors ce décrochage, il procède d'une tendance ancienne, qui remonte au moins au XVIIIe siècle, qui a probablement démarré dans les années 1760, sans laquelle on ne comprendrait pas la Révolution française. Donc vous avez une espèce de tendance baissière de longue durée. Elle est un peu mathématique, la tendance baissière, personne ne la vit sur 200 ou 300 ans. C'est nous qui arrivons derrière, établissons la tendance. Bon, ok, donc il y a de la longue durée. Il y a des choses qui poussent dans la pente depuis très longtemps, même si rien ne garantit que c'est la même combinaison de facteurs qui pousse en 1800, en 1850, en 1900, en 1950. Bon. Mais il y a des facteurs de longue durée, il y a du moyen terme. Et ça, le moyen terme, c'est-à-dire 20-30 ans, on le doit, il a été mis en évidence par deux grands historiens qui sont morts récemment et que je lisais attentivement, qui étaient Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, qui étaient eux-mêmes des disciples du chanoine Boulard, et qui avaient montré à juste titre qu'il ne fallait pas penser que cette tendance baissière était linéaire, que ça avait baissé régulièrement, j'allais dire un peu dans la même direction, partout dans les différents milieux sociaux et dans les différentes régions. Donc il avait dit attention, ce n'est pas linéaire et ce n'est pas homogène dans l'espace et dans la société. Et ils ont mis en évidence ce qu'ils ont appelé des flux et des reflux. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des périodes de 20-30 ans où ça repart à la hausse, puis ça repart à la baisse, de sorte que la tendance baissière sur 250 ans est en fait une succession de flux et de reflux vécus sur 30 ou 40 ans. Alors là, vous comprenez des tas de choses, parce que personne ne vit la tendance sur 200 ou 300 ans. En revanche, vous pouvez vivre deux flux. Vous pouvez vivre un flux et un reflux. Et si vous prenez des témoins qui sont à cheval sur les deux, vous pouvez trouver des contemporains qui ont été gamins dans la France de 1810 après la Révolution, qui se souviennent d'une église à moitié démolie et à reconstruire, et qui sont morts à la fin du Second Empire en 1870 avec une église triomphante en quelque sorte. Et si on leur avait demandé à eux ce qu'avait été le 19e siècle religieux, ils vous auraient décrit un 19e siècle qui montait. Alors que le même qui est né en 1860 sous Napoléon III et qui meurt au lendemain de la séparation de l'Église et de l'État en 1905 ou en 1910, vous aurez dit non, ça s'est plutôt cassé la gueule. Donc vous avez à l'intérieur de la tendance baissière une alternance de flux et de reflux qui explique en partie la grande diversité des témoignages que vous avez dans votre documentation, de gens qui disent ça monte, ça baisse, sans qu'on arrive à les mettre d'accord. Alors en partie parce qu'il y a des gens qui voient bien, des gens qui ne voient pas. Mais c'est aussi parce que selon la date d'entrée, la date de sortie dans la tendance, et le lieu où on est entré, ou le lieu où on est sorti, on avait de fait des personnes. Et puis il y a du court terme. Et c'était ça la nouveauté du livre. C'est-à-dire de dire, certes, il y a du long terme, il y a du moyen terme, mais il y a aussi des événements. C'est une véritable histoire. Il y a des événements. L'Église ne fait pas semblant d'avoir une histoire. Elle en a une, il peut se passer des choses. Bon. Et j'ai mis en évidence cette rupture de la pratique
qui se produit au milieu des années 60. On le voit même dans les statistiques, autour de 65-66, il y a bien une rupture de la pratique qui se produit à ce moment-là. Et c'est ça ce qui a fait, je dirais, pas mal couler d'encre, en ce sens que j'avais l'air de suggérer qu'un événement s'était produit à ce moment-là, qui certes n'était pas indépendant du long terme et du moyen terme, mais qui avait produit la rupture. Voilà. Et donc cet événement, bien évidemment, c'est Vatican II, puisque vous ne le dites pas, je le dis. Voilà, certains lecteurs ont vu dans vos travaux une mise en accusation de Vatican II. Ce que je retiens de l'entretien depuis le début, c'est voilà, cette conjugaison à la fois de la réforme par le bas et de la réforme par le haut. Le Vatican II aurait péché par le haut, aurait péché par espérance, alors que finalement le bas avait décroché. Alors c'est le Vatican II français d'abord, c'est ça qu'il faut voir, c'est que le Concile est un événement universel, mais oui. Il a été appliqué de manière très différente dans des sociétés très différentes, des catholicismes très différents, et donc là moi j'évoquais son destin français. C'est compliqué d'arriver à rendre compte de cette rupture. Il faut d'abord l'établir, montrer qui s'est de fait produit une rupture, surtout dans la jeunesse. Moi, j'insistais beaucoup sur le fait que dans le système ancien, au fond, l'immense majorité des Français, encore au début des années 60, 96 ou 95% d'entre eux, restaient dans l'orbite du catholicisme, c'est-à-dire baptême, communion, mariage, obsèques. Et la Troisième République anticléricale n'y avait rien changé. Il faut quand même avoir ça en tête, et qu'une des pièces décisives du dossier, c'était ce qu'on appelait la communion, devenue communion solennelle dans l'entre-deux-guerres, qu'on faisait à 12 ans, et tout le monde la faisait. Bon, 80% de la génération faisait sa communion solennelle. Un des éléments qui saute dans les années 50-60, mais plus 60 que 50, c'est cette communion solennelle, qui est transformée pour une part, devient la profession de foi, relativisée par le clergé. Et là, il y a une sorte de rendez-vous annuel pour toute la société française qui saute, en quelque sorte. Et ça concerne une génération, une classe d'âge. Et à mon avis, c'est un des éléments importants de la rupture. C'est-à-dire, au fond, une génération qui va passer par la matrice rituelle classique, mais qui va moins baptiser ses enfants, moins de communion, moins de mariage, moins d'obsèques. Et sur 3 générations, vous démolissez votre matrice. Voilà. Alors, pour quelles raisons ? Il y a des causes religieuses liées à la manière dont on a compris et appliqué le Concile en France. Il y a des causes socio-culturelles évidemment très importantes, parce qu'on est dans une période de révolution sociale et culturelle majeure. Ce n'est pas juste mai 68. Mai 68 lui-même ne s'explique que par cette mutation culturelle. Donc ma thèse a été de dire que c'est la coïncidence chronologique entre une mutation religieuse induite par le Concile et une mutation socio-culturelle liée aux Trente Glorieuses, aux transformations de la société française et des transformations occidentales, des sociétés occidentales à ce moment-là, que les deux, chez nous, étaient entrés en dialectique, en quelque sorte, et avaient rendu la réforme incontrôlable, en quelque sorte, pendant 10-15 ans. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait une forme d'abandon de la religion populaire, du culte des saints, des pèlerinages au nom d'une foi adulte, christocentrée, a joué un rôle ? Oui, ça a joué un rôle. Les contemporains l'ont vu, une partie d'entre eux, tout du moins, et les historiens qui passent derrière le confirment. Il est certain que les nouvelles orientations de la pastorale post-conciliaire ont découragé, pour une part, la piété populaire. Alors on peut toujours spéculer, on fait, vous savez, ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait ça ou si on avait fait ça. Donc peut-être que cette religion populaire se serait effondrée, quoi qu'il arrive, mais à un rythme différent et dans des proportions différentes. Voilà, tout est un peu là, rythme et proportion. Donc il est certain que cette pastorale post-conciliaire, avec le message qui était un peu le suivant, c'est-à-dire on ne distribue pas les sacrements comme on le faisait jusque-là aussi largement que possible, mais l'important c'est que les fidèles aient la foi, qu'ils se soient préparés au sacrement en question. Il faut désormais se préparer au sacrement.
Oui. Il y a une pastorale des sacrements, ça hausse un peu la marche. Ouais. C'est-à-dire que ça coûte plus cher. Ouais. Il suffit plus de se pointer avec son certificat de baptême pour cocher la case. Alors on vous dit, mais vous êtes sûr d'y croire, il va falloir suivre la session de préparation. Alors là, vous découragez 40% de la clientèle de gens qui n'ont pas l'intention d'entrer dans un processus pédagogique un peu lourd. Donc là, il y a eu certainement, dans cette pastorale, indépendamment des excès qui ont pu être parfois la sienne, un effet de découragement d'une partie de la piété populaire de l'époque. Est-ce que on peut, je reviens sur le raisonnement, sur les générations que vous évoquiez avec Cholvy et Hiller, comment distinguer au fond ce qui est radicalement nouveau au XXe siècle dans cette déchristianisation et ce qui relève de scénarios déjà existants dans l'histoire de l'Église ? Est-ce que c'est la première fois qu'on a de tels décrochages? Est-ce qu'il y a un phénomène inédit? Ou au contraire, on a vécu à des périodes de notre histoire des moments un peu identiques? Non, identique, je ne sais pas, mais il y a eu des moments de bouleversement antérieurs. Peut-être que le dernier massif, c'était la réforme protestante, 16e, 17e siècle, à la fin des guerres de religion, ou à la fin du 16e siècle, il y a 10% des habitants du royaume qui sont protestants. Bon, donc ça, c'était un bouleversement qui s'est produit en 2 générations, qui devait être spectaculaire pour les hommes et les femmes du XVIIe siècle. Ensuite, le monde protestant s'est réduit à la fin du XVIIe siècle. Donc, il y a eu d'autres bouleversements. Ce qui est nouveau, je dirais, pour nous, c'est que jusqu'à une date relativement récente, jusque dans les années 60, très peu de Français d'ascendance catholique étaient sortis de ce que les sociologues appellent le 3e cercle de la pratique, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas à la messe tous les dimanches, ni même régulièrement, mais qui font baptiser leurs enfants, communion, mariage, obsèques. Ça, c'est le 3e cercle, en quelque sorte. Le premier, c'est les fervents, les mordus, qui font plus que ce qu'on leur demande. Le second, c'est les pratiquants, ceux qu'on a appelés les pratiquants. Ils sont en règle, avec les prescriptions canoniques de l'Église. Et puis le 3e, c'est ceux qui en prennent et qui en laissent, mais qui étaient, jusque dans les années 60, restés dans ce 3e siècle. La nouveauté, c'est qu'il y a maintenant, j'allais dire presque un Français sur 2, qui est d'ascendance catholique, mais l'ascendance à 3 générations. Et il y a un 4e cercle qui est né, c'est le cercle de ce que j'appelle les Français d'ascendance catholique, précisément. Ils ne sont pas catholiques, et comme on en est dans les familles souvent à la 3e génération de la rupture, ils n'ont rien trouvé dans leur berceau. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la rupture dans leur berceau. C'est la distinction que je faisais entre les décrocheurs et les décrochés. Le décrocheur, il a été accroché avant de décrocher. Le décroché, il est né décroché. Voilà. Donc dans les familles, on en est au stade des décrochés. Et ça, c'est complètement nouveau parce que ça veut dire qu'il y a toute une partie de la société française qui est sortie de la religion, c'est-à-dire du catholicisme, et aussi disponible pour d'autres aventures. C'est-à-dire qu'il y a une autre histoire qui peut commencer, y compris pour le catholicisme. Est-ce qu'on ne se retrouve pas justement à cette situation que vous évoquiez en début d'émission, du début du 19e siècle, où il y a une forme de liberté, où il y a une forme de... Voilà, je ne vais pas dire qu'on part de zéro, mais en tous les cas, on est dans une situation un peu identique. Oui, on ne part jamais de zéro, mais le fait est que moi, je trouve qu'il y a des analogies entre notre climat spirituel et celui des années 1810, 1820, 1830. Voilà. Précisément, le point commun, c'est cette espèce de liberté paradoxale qu'on a quand on n'a pas d'héritage. À la fois, on est un peu potentiellement désorienté, on peut s'en passer d'héritage. Il y a beaucoup de nos contemporains qui se passent de la religion. C'était un grand débat du 18e, peut-on vivre sans religion? La preuve, un Français sur 2 vit sans religion. Je ne sais pas s'il vit très bien, mais enfin, le fait est qu'il vit. Bon. Donc on peut s'en passer, mais on a cette espèce de liberté, de curiosité un peu tout azimut, que connaissent bien ceux qui sont en contact avec les étudiants, les jeunes aujourd'hui. Moi, je suis très frappé de voir, il n'y a pas d'hostilité du tout à l'égard de la religion. Une espèce de tolérance tout azimut, sur fond de relativisme aussi, mais aussi de curiosité spirituelle. Bon, ça, c'est un climat social qui présente certains traits communs, effectivement, avec ce que connaissent les historiens de la période romantique. Alors, je me suis souvent posé la question de savoir, parce qu'au début du XXe siècle, Emmanuel Mounier sonne la fin de la chrétienté. Un siècle plus tard, Chantal Delsol fait la même chose. Quand on remarque, voilà, on est en l'an 1000, c'est la fin de la chrétienté, c'est la fin du monde, même si cette idée historiquement ne tient plus. Est-ce que la chrétienté n'en finit pas de mourir, au fond ?
et qu'elle est toujours là. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, parce que, surtout en France, il existe une espèce de tradition littéraire. Je dirais, elle a commencé en 1817, avec la publication par Félicité de Lamennais de l'essai sur l'indifférence en matière religieuse, qui a été un best-seller des débuts de la Restauration. Félicité de Lamennais, plus personne ne le connaît, mais ça a été c'était un prêtre catholique qui a eu une trajectoire politique extraordinaire parce qu'il est passé de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout en quittant l'Église catholique entre-temps. Et en 1817, il était encore catholique, royaliste, et il publie cet essai sur l'indifférence en matière religieuse, qui fait de la société française une société un peu expérimentale, où on va découvrir ce que c'est que de vivre sans religion. 1817. Et depuis, tous les 20 ans, il y a un essayiste qui pond un essai sur l'indifférence en matière religieuse, avec un titre un peu variable. Les plus célèbres sont La France, pays de mission, 1943, des abbés Godin et Daniel, la décomposition du catholicisme, Louis Bouillet, 1968. Le christianisme va-t-il mourir? Jean Delumeau, 1977. Bref, on passe son temps à annoncer sa mort à brève échéance, et il est toujours là, il enterre tous ses fossoyeurs. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez un certain nombre d'observateurs sceptiques qui disent « Bon, vous voyez, c'est des agités, ils ont très envie que le christianisme meure, probablement, ou ils sont trop pessimistes. » Bon. Donc, moi, je serais plus nuancé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a en France une tradition d'essais de ce genre. Moi-même, d'une certaine façon, comment notre monde a cessé d'être chrétien, je m'inscrivais, et je fais d'ailleurs au début dans l'intro, je rappelle tous ces essais, oui, en disant je suis un après d'autres. Mais le fait est qu'il y a une tendance baissière de très longue durée. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a eu des flux, des reprises, des phases de reprise sur 20 ou 30 ans, ces phases de reprise ont tout au plus stabilisé la tendance baissière, provisoirement, qui a ensuite repris son cours. Donc, ce n'est pas non plus une illusion complète que régulièrement d'enregistrer le déclin en identifiant des seuils. Parce que quand on décline sur 200 ou 300 ans, il y a des franchissements de seuil. C'est le qualitatif et le quantitatif. Quand vous passez sous une certaine barre, ça peut modifier la perception du changement. Pour moi, la barre importante, c'est 10%. 10% de pratiquants. Quand vous êtes au-dessus de 10%, même localement, vous avez forcément des effets sociaux. Vous êtes suffisamment nombreux pour que ça se sache. Quand vous passez sous la barre, vous pouvez devenir une minorité, voire une micro-minorité, et tout le monde se fout de votre histoire. C'est-à-dire qu'elle ne concerne plus personne. Et je pense que c'est un peu ce qui est arrivé au catholicisme il y a 20 ou 30 ans. Et pourtant, après cet ouvrage « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », le catholicisme a-t-il encore un avenir? Voilà, l'ascèse n'a pas disparu de notre monde, spirituel mais pas religieux. Bouddha a plus la côte que Jésus, mais d'un autre côté, une vague de baptême d'adultes assez impressionnante, de plus de 80% ces 3 dernières années. C'est une sorte d'hymne, un hymne à l'espérance? Alors, ce livre, d'ailleurs, je l'ai écrit avant la vague. Parce que Oui. la vague de baptême dont on parle beaucoup, on l'a identifiée en 2022, 2023, on en parle depuis peu de temps. Bon, donc ce livre était immédiatement antérieur, où je disais, à mon avis, le catéchisme a encore de l'avenir, et surtout, le catéchisme aura l'avenir qu'on voudra bien lui donner. Et je disais ma conviction personnelle que, comme à mon avis le produit est bon, même très bon, comparé aux autres, il y a d'assez fortes chances qu'il se réinvente et qu'il redémarre à l'étape d'après. Depuis, effectivement, s'est produit cette vague de baptême qui interroge, sur laquelle on m'a souvent posé des questions pendant longtemps. J'ai évité de répondre parce que je n'avais pas de réponse. J'étais l'historien de la déchristianisation et on m'interroge sur la rechristianisation. J'ai un peu réfléchi depuis. Moi, je pense que l'avenir dira si c'est une micro-variation qui n'aura pas de conséquences ou le début d'un flux au sens de Cholvy et Hilaire. C'est peut-être le début d'un flux. Et c'est assez fascinant pour l'historien d'assister à un événement de ce genre en se demandant si c'est un événement réel ou une micro-variation, et affaire à suivre dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Merci beaucoup Guillaume Cuchet. La religion des morts, comment le 19e siècle a inventé le deuil moderne, un ouvrage paru aux éditions du Seuil, disponible en poche, comment notre monde a cessé d'être chrétien. Et puis je souhaite toujours au Seuil, bien évidemment, et puis aux éditions du Cerf, une histoire du sentiment religieux.
yeux, un ouvrage paru en 2021. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour votre fidélité à l'émission Risque de l'Histoire. N'hésitez pas à aller sur KTO TV afin d'écouter notamment de visionner les émissions enregistrées avec Guillaume Cuchet. Et rendez-vous aussi chez notre partenaire StoriaVoce.com. Plus de 800 podcasts vous y attendent. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'Histoire.